En ce moment, si je veux de la folie, je ne vais pas voir Joker 2, mais simplement je regarde Agatha All Along. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 4 de la série Marvel Agatha All Along. Comme toujours, on va commencer avec une partie sans spoiler. La semaine dernière, on s'était quitté, et ça c'est un spoiler, mais j'estime que vous avez déjà vu les précédents épisodes, avec la mort de Madame Hart. Eh bien, on se retrouve directement après cette mort-là. Je disais la semaine dernière que vu l'épisode 3, eh bien, chaque épisode aura son épreuve, et chaque épisode mettra en avant une sorcière différente. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une nouvelle épreuve, et en plus de cela, eh bien, la sorcière qui a été mise en avant lors de cet épisode, eh bien, c'est Alice avec l'histoire autour de sa mère. On est une nouvelle fois sur un épisode de 40 minutes et j'ai encore une fois apprécié ce qui m'a été montré. L'épisode 3 était un moment marqueur, un tournant dans la série, dans le sens où là, j'ai vraiment l'impression de voir un show de sorcières. Et c'est totalement le cas dans cet épisode 4. On a des bizarreries, des drôleries, des choses très particulières qui vont se passer dans cet épisode, que ce soit visuellement, que ce soit par rapport à l'attitude de certains personnages, on y est totalement. On est dans ce show de sorcières. Alors évidemment, ça va en laisser certains de côté, mais quand on t'annonce un show Agatha All Along, que tu as vu quelques images, quelques extraits de bande-annonce, eh bien tu sais à quoi t'attendre. Et moi, je m'attendais à ça, et là, c'est exactement ce que je voulais, et donc j'apprécie. Ce que j'aime une nouvelle fois dans cet épisode, c'est qu'on nous donne des pièces d'un puzzle qui pour le moment est impossible à construire. Alors on a quelques bases, on pense avoir certaines idées sur certaines histoires. Par exemple, le personnage de Rio, on commence à comprendre quand même qui il est. Le personnage de l'adolescent, bien sûr qu'on a compris qui il est. Et donc petit à petit, la série nous révèle un peu ses mystères, mais tout en ouvrant d'autres mystères. Je pense par exemple au personnage de Lilia dans cet épisode. Pour ne pas rentrer dans des spoilers, elle agit très bizarrement dans cet épisode à plusieurs reprises. On n'a pas de réponse ou quoi que ce soit à cela, mais clairement on en saura un peu plus tard et ce sera assez important, je l'imagine. Je trouve que musicalement, visuellement c'est très beau. J'ai simplement un petit reproche, lorsqu'on est sur la route des sorcières, c'est vraiment très sombre, mais très sombre, à tel point qu'à certains moments on n'y voit vraiment rien. Alors je comprends l'idée de rendre cet endroit très sombre, mais il y a une limite. J'aimerais quand même y voir quelque chose. Il y a pas mal de scènes où je suis limite à plisser des yeux parce que je n'arrive pas totalement à voir ce qu'il se passe sur mon écran. Je ne sais pas si je suis le seul parce que je pense avoir un écran de qualité et j'étais pas en pleine lumière ou quoi que ce soit, mais ça m'a gêné à quelques reprises. C'est pas un énorme point négatif, mais je tenais quand même à le dire. On peut maintenant rentrer dans les spoilers et comme je le disais un peu plus tôt, c'est un épisode où une nouvelle fois on va avoir une épreuve et cette fois-ci cette épreuve va être autour du personnage de Alice parce qu'il y a tout un mystère sur ce qu'est devenue sa mère qui était une sorcière, qui était aussi une célébrité, une chanteuse connue. Elle va nous apprendre, Alice, qu'elle a une malédiction. Depuis toujours dans sa famille, il y a une malédiction et justement la malédiction va frapper plusieurs personnages et c'est donc ça l'épreuve du jour, vaincre cette malédiction. Et pour la vaincre, ils vont devoir chanter une des chansons de sa mère, qui est la ballade des sorcières, qu'ils ont déjà chantée lors d'un précédent épisode, mais c'est une version différente de cette chanson-là. Alors on est dans un style années 70-80, j'avoue que je connais pas trop mais je dirais à peu près dans ces eaux-là, et donc on va se retrouver avec chacune des sorcières, avec un instrument différent, avec évidemment l'adolescent à la guitare, et ils vont tous nous interpréter cette chanson. J'ai adoré ce moment, déjà j'adore la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est montré, on a vraiment l'impression d'être devant un clip des années 70-80, on essaye de rendre la chose un peu cheap, un peu cliché et un peu ringard, mais j'ai l'impression que c'est le but voulu, c'est l'impression que j'ai. Bref, elles vont chanter cette chanson jusqu'au moment où cette malédiction va réellement se présenter, mais visuellement, c'est une espèce de gargouille dégueulasse. J'ai bien aimé son visuel parce que ça me fait penser à des visuels de créatures un peu dégueulasses qu'on avait dans les séries années 90-2000. Donc c'est un design que j'ai beaucoup apprécié et elles vont donc réussir cette épreuve.
Il est vrai que je ne fais pas tout dans l'ordre, mais au tout début de l'épisode, donc, elles étaient en train d'enterrer Madame Hart et elles étaient obligées de ramener une autre sorcière. Et oui, parce que une sorcière, entre guillemets, est morte, il faut ramener une autre sorcière. Elles vont donc nous sortir un sortilège et qui va arriver? C'est tout simplement Rio, le personnage qu'on avait vu essayer de tuer Agatha, mais on sentait une vraie tension entre les deux, une tension amoureuse, et ça va être encore le cas dans cet épisode. Clairement, on l'a compris, Rio, c'est la mort, c'est le personnage de la mort. On commençait à le comprendre par rapport à ses tenues, par rapport à son maquillage, etc. Mais là, on le comprend encore plus lorsque l'adolescent, après être sorti de cette nouvelle maison, eh bien, lui est blessé. Il a reçu un projectile dans le corps, il est blessé. À nouveau, grâce à Jen, ils vont réussir à le soigner. Mais juste avant de le soigner, on a Agatha qui va regarder justement Rio et lui dire non. L'air de dire non, la mort ne prend pas cette personne-là, ne va pas le prendre parce qu'elle sait que c'est la mort et que c'est ce qu'elle fait. Elle prend la vie des gens. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est bien la mort. D'ailleurs, Aubrey Plaza se régale dans ce rôle-là. C'est une malade. Elle a des réactions des fois un peu animales, ça n'a aucun sens, elle fait des cris, des grimaces, c'est très bizarre. Là aussi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, bizarre, particulier, parce que c'est l'ambiance générale de la série qui est comme ça. Mais alors, Aubrey Plaza et Catherine Hahn dans le rôle d'Agatha, les deux, elles se font plaisir. Et justement, je parle des deux ensemble, on joue sur cette tension amoureuse et presque sexuelle à certains moments. On n'a quasiment pas de dialogue entre les deux, mais juste des touchés. On va se caresser les cheveux, on va se rapprocher. On s'en doutait, il y a bien eu une relation entre les deux. Rio va d'ailleurs quasiment le confirmer, alors que toutes les sorcières se livraient sur des blessures qu'elles ont eues. Elle va se livrer sur une blessure, mais mentale qu'elle a eue. Elle a dû faire quelque chose qui a blessé une personne, et clairement, elle parle de Agatha. Rio qui est encore une fois essentiel dans cet épisode, parce qu'on voit une Agatha se rapprocher encore un peu plus de l'adolescent. On voit qu'il y a certains sentiments qui sont en train de naître de son côté. Elle l'apprécie, elle a presque ce côté et ce rôle de mère avec lui, à tel point que lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est allongé, c'est elle qui va être à ses côtés, et lorsqu'il va se réveiller, elle va reprendre une attitude à la Agatha. Elle va faire semblant d'en avoir rien à faire, mais on a très bien compris que les sentiments étaient présents. Et donc l'épisode va se terminer avec une minuscule conversation entre Agatha et Rio. Là aussi, on est encore sur un jeu sensuel, sexuel presque, et Rio va tout simplement dire à Agatha « ce n'est pas ton enfant ». Parce qu'Agatha, elle pourrait croire que c'est son enfant. Je veux dire, c'est un adolescent qui lui a permis de rompre le sortilège de Wanda, de sortir de cette sphère-là, de cette bulle-là. Il arrive à ce moment-là de sa vie. Est-ce que c'est anodin? Bref, elle a pu croire que c'était son fils. Mais Rio lui dit bien, ce n'est pas ton fils. Ce qui, une nouvelle fois, confirme pour moi que c'est bien le fils de Wanda. Je ne sais pas lequel, d'ailleurs, je pense que vous le savez. Je pense que d'ailleurs, la Terre entière le sait maintenant que c'est le fils de Wanda. Maintenant, à voir de quelle manière ça va être révélé, de quelle façon ça va être fait. Pas réellement hors sujet, mais un peu. Je me demande, avec toutes les références qu'on fait à Wanda, la sorcière rouge, si elle va apparaître à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Mais est-ce que ce serait vraiment possible de de voir Elizabeth Olsen en Wanda? Je ne sais pas, mais clairement, ce serait un gros coup de la voir dans cette série, je pense, si ça arrive, pour la fin de saison. Mais bref, je crois pas avoir oublié 15 milliards de choses, j'en ai un peu parlé, mais Lilia, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, elle a des paroles en l'air qui sont très bizarres, qui n'ont aucun rapport avec l'action présente, donc ça c'est très chelou. Et sinon, ouais, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, c'est mon petit moment tranquille de la semaine, c'est 40 minutes où je sais que ça va pas me prendre la tête, c'est plutôt drôle, c'est plutôt divertissant, la chanson était cool, c'est 40 minutes de bonheur pour moi chaque semaine, et je ne m'en lasse pas pour le moment. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut